Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Sorti de prison le 2 juin dernier, l'auteur de l'initiative de Niki, tenue en octobre ou en septembre 2018, est déjà encore très actif dans les médias. Ce jeudi 12 septembre 2019, il était avec plusieurs jeunes à Cotonou pour célébrer l'an 1 de l'initiative de Niki Sabi Sira Korogone, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a peint une fois encore l'état des lieux de la gestion du pouvoir en place. Il a parlé de l'état de notre démocratie. Il a aussi proposé sa thérapie. Nous écoutons Sabi Sira Korogone. Il y avait comme une envie de nous démotiver, de nous arrêter. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? On répond non. Et bien au contraire, tout est allé de mal en pire. Parce que lorsqu'on allait à Neki, il n'y avait pas encore eu des compatriotes tués à balles réelles, pas des gens que je pourrais peut-être appeler mercenaires. Jusqu'à présent, on ne les a pas encore identifiés. Donc toutes ces choses ne sont pas de nature à nous donner espoir. Et on nous avait reproché d'être allé dans une partie du pays organiser ce que nous avons organisé, mais aujourd'hui, en réalité, nous sommes dans la suite du processus. Le processus qui avait commencé il y a un an devait aller à son thème. Et aller à son thème, c'est organiser la jeunesse de notre pays qui, aujourd'hui, est la principale victime de l'arbitraire que nous subissons depuis bientôt 4 ans. Un peu plus de 3 ans. Donc il est alors urgent pour nous de nous remobiliser et de recommencer notre lutte là où on l'avait arrêté parce que tout semble calme, mais ce calme il est précaire. La situation ne s'est pas améliorée. Nous avons besoin qu'on aille à nouveau à des élections législatives de façon plus inclusive pour redonner au peuple son droit de vote, son droit de choisir. Pour ceux-là qui aujourd'hui pensent que tout est perdu, c'est faux. C'est maintenant que tout va recommencer. De toutes les façons, nous avons appelé à travers cette rencontre la jeunesse consciente du Bénin. Celle-là qui n'est pas manipulée, celle-là qui pense que c'est son devoir de défendre la patrie lorsqu'elle est en danger, à se mobiliser au sein du mouvement populaire de libération afin qu'on puisse obtenir ce que nous avons perdu ces dernières années, notre démocratie en l'occurrence. Ce dont nous disposons comme moyen, en face on ne l'a pas. Nous avons l'opinion, nous avons le peuple qui est avec nous et nous vous garantissons de ce que ce combat ira à son terme et nous allons le gagner de façon très très rapide même. Le mouvement populaire de libération MPL, un mouvement qui va naître pour inventer de nouvelles formes de lutte adaptées au nouveau contexte, lance un appel à toutes et à tous pour le rejoindre afin d'organiser la défaite sans concession de la dictature, faire le bilan de 30 années de démocratie et reconquérir à nouveau la voie du progrès. Outillés par les savoirs nouveaux et les nouvelles technologies des débuts du 21e siècle, nous, jeunesse au cœur de ce mouvement, brûlons en effet du désir ardent d'un Bénin enfin agissant pour poursuivre avec toute l'Afrique, debout dans son ensemble, les inventions, les transformations, les innovations. Une Afrique qui ambitionne d'explorer aussi l'espace et les océans comme les autres nations du monde. Nous voulons ainsi dire à notre peuple et à l'Afrique tout entière notre foi en la capacité de ces enfants audacieux et proches du peuple à s'unir et à prendre le dessus sur les élites prédatrices. Où que vous soyez, quel que soit votre statut social, toi jeune, toi femme, personne du troisième âge, toi chômeur, enseignant, artisan, travailleur de tous ordres, lorsque le dictateur s'en prend à une corporation, les autres corporations qui ne sont pas encore attaquées observent sans jamais agir. Il est donc un devoir pour notre jeunesse et pour notre peuple de s'organiser résolument dans ce combat pour la libération de notre démocratie ensemble, mobilisés dans le mouvement populaire de libération. Notre devoir est de nourrir cette démocratie et tous ceux qui s'attaqueront à notre démocratie nous rencontreront désormais sur notre chemin. Pour une nation plus juste, forte et prospère, les générations futures nous observent et nous répondrons au tribunal de l'histoire de notre passivité ou de notre engagement pour un Bénin plus fort et démocratique. Nul n'a le droit de restreindre la possibilité des citoyens à ambitionner un mandat public. C'est de notre devoir de lutter pour redonner à ce pays ce qu'il a de plus beau, sa démocratie. Ce pays nous a tout donné. Il agonise, il est torturé, il souffre. Nous ne pouvons pas rester insensibles car nul n'est épargné aujourd'hui. C'est ensemble qu'on y arrivera. À l'instant, Sabi Sira Korogone, principal leader du mouvement de Niki Saturnin Djossou,
Lorsque vous écoutez Sabi Sira Korogone, est-ce que vous avez l'impression qu'il a compris pourquoi il a fait 8 mois de prison? Il l'a compris d'une certaine manière, je pourrais dire. Il a compris que ce qu'il était en train de dénoncer, les libertés confisquées, étaient là, étaient réelles. Il en a fait l'expérience. Lui qui, septembre 2018, a eu cette initiative qui ne s'est pas arrêtée à Niki. Rappelez-vous qu'après Niki, je crois Niki a été le premier rendez-vous, et après Niki, il y a eu d'autres rendez-vous. L'initiative de Ouida, de Savel, de part et d'autre. Voilà. Et qu'à chaque fois que des organisateurs ont annoncé des rendez-vous appelés initiatives, même s'ils ont sollicité un hôtel, un lieu privé pour se retrouver, la police était à leur trousse, allait les disperser. Parce que la virulence des propos tenus à Niki, et vu que dans d'autres régions, des jeunes ont commencé par suivre, avait d'une certaine manière fait peur. Encore que nous allions vers les législatives que nous étions en train de préparer dans des conditions que vous connaissez, qui n'étaient pas du tout admises de la majorité, il fallait tuer l'oiseau dans l'œuf. C'est l'initiative qui avait été prise déjà dès qu'on a parlé d'initiative de Niki et lui, Sabi Sira Korogone, puisqu'il n'y a pas de liberté confisquée, de l'arbitraire qui était en cours, qu'on a accusé de quelque chose. On a dit Niki, mais il a été arrêté où? À Bomekalavi, dans l'Atlantique. Il a été jugé où? Je crois, dans la même région à Cotonou, parce qu'on a trouvé une infraction qui n'a même pas été vérifiée par la suite, parce qu'on l'accuse d'avoir divulgué sur les réseaux sociaux des propos et tout ce qui va avec, alors qu'on a retrouvé dans son téléphone, sauf s'il y a un démenti à propos, rien qui confirme que Sabi Sira Korogone est l'auteur de ce qu'on est en train de lui reprocher. On sait tous qu'indirectement, c'est l'organisation de Niki qui était visée, qui était à décourager. Et quand on va en prison pour ça, et quand on sort, on a compris que ce qu'on est en train de défendre comme cause est réel. Et il y a de quoi, quand on est courageux, quand on assume ses convictions, de reprendre les choses là où on les avait laissées. Vous avez parlé de la virulence de ses propos. Est-ce que ça a changé? Vous l'avez écouté hier, le discours tenu hier, ce jeudi, ça n'a pas changé ou comment vous voyez ces propos? Ça n'a pas changé à mon avis. Ça n'a pas changé, cela ne me surprend pas parce que quand il était sorti de prison, je crois début juin dernier, nous l'écoutions, il nous disait que il a fait la prison, de la prison il entendait des gens quand il a sorti, il va également faire le tout, mais qu'il n'a pas l'impression que ce qu'il dénonçait avant d'aller en prison ait changé. Et quand ça n'a pas changé, on définit la politique à adopter désormais. Il a choisi la sienne, c'est de poursuivre le combat qu'il a engagé et qu'il trouve en lui les ressources pour se prononcer. Parce que n'oubliez pas, c'est s'exposer aussi. Dans le code pénal actuellement, même si on ne lui reproche pas attroupement non armé et tout ça, il est prévu des sanctions plus lourdes en cas de récidive. Et s'il est classé dans cette catégorie déjà avec sa sortie d'hier, on continuera de le suivre davantage, parce qu'on le suivait déjà, on continuera de le suivre davantage cette fois-ci, pour qu'au cas où on lui mettrait la main dessus, qu'on s'assure qu'il ne ressorte pas de sitôt, en quelque sorte. En tout cas, Joël Tchogwe, vous avez écouté Sabi Sira Korogone, il a encore parlé. Quelle analyse vous faites du discours de l'homme un an après l'initiative de Niki? Ce qu'il faut déjà commencer par faire reconnaître, c'est que il y a une certaine constance dans l'action politique de Korogone, M. Korogone, passé désormais leader d'une jeunesse, longtemps accusée d'instabilité par rapport aux idéaux défendus, dont Sira Korogone est devenu, disais-je, un symbole d'une certaine constance, fidélité par rapport donc aux visions, par rapport donc aux idéaux défendus. J'ai bien envie de vous dire, la question à long terme que vous posez, est-ce qu'il a compris ce pourquoi il s'est retrouvé 8 mois durant en prison? C'est une question suffisamment provocatrice, mais qui me fait un peu rire. Est-ce qu'il a compris pourquoi il s'est retrouvé en prison? Je suis tenté de dire que la sortie d'hier, c'est une preuve à suffisance qu'il a compris pourquoi il a été débarqué, il a été donc emmené en prison. Parce que vous savez, quand je suis bien le discours que
le jeune homme a prononcé hier. Je me dis que il sait que le combat qu'il a commencé avec les jeunes de Niki, que ce combat qui avait été critiqué, qui avait été pris comme alibi ou bien comme motif pour le condamner, que ce combat, il fallait absolument, après donc son séjour carcéral, le poursuivre. Le poursuivre cette fois-ci sous un autre angle. Parce que, contrairement donc à ce qui s'est passé à Niki, où on a vu quelque peu des relents régionalistes par rapport à ce qui a été dit, par rapport à une certaine stigmatisation d'une certaine jeunesse du nord du pays, cette fois-ci, il organise l'initiative à Cotonou et l'initiative est plus ou moins ouverte. Et vous l'avez entendu, il a d'ailleurs lancé plusieurs fois des appels à ceux-là, des jeunes du pays qui se retrouveraient en phase avec les idéaux défendus par désormais le MPL, voilà, de venir faire le combat à ses côtés et certainement aux côtés des jeunes qui sont actuellement avec lui. Il a lancé donc ses appels. Cela vous a dit que quoi? Première chose, comme réponse à ceux qui avaient critiqué l'initiative de Niki, l'accusant de propos donc régionalistes et tout ça, il envoie comme message, à savoir, je me démarque désormais de ces relents régionalistes-là qui avaient été vite perçus à travers l'initiative de Niki. Mais également, ce qu'il faut tirer comme enseignement de cette sortie d'hier avec la naissance de ce mouvement, c'est comme si ce caractère versatile que nous connaissons à cette jeunesse-là aujourd'hui, où vous pouvez retrouver un jeune qui se porte devant les médias, qui se porte devant un parti politique, une formation politique, qui vous vend son idéal de la vie politique, qui vous vend une philosophie politique de la vie. Et que à midi, vous retrouvez le même jeune, en boubou noir, se faufilant dans la cour du pouvoir, ou se retrouvant quelques jours plus tard dans la cour de l'opposition. Donc, cette versatilité dont nous parlons n'est pas de nature à crédibiliser cette jeunesse-là. Aujourd'hui, M. Korogoné, il fait l'effort de se démarquer de cette cohorte de jeunes qui continue d'être donc l'objet des critiques de la part des années. S'il a osé, une fois encore, construire ce mouvement, et il n'a pas hésité à dire que ce mouvement s'inscrit dans une dynamique d'opposition ferme et nette au régime de la rupture, malgré donc qu'il ait eu à passer 8 mois en prison, cela voudrait dire que quoi? Il assume son statut désormais de jeune leader de l'opposition et il entend se donner tous les moyens possibles pour pouvoir restaurer ce qu'il appellera donc plus tard dans son discours la démocratie qui aurait été acquise de haute lutte. Donc pour ma part, M. Korogoné est en phase avec ce qu'il a commencé avant de se retrouver en prison. M. Korogoné est en phase avec, encore une fois, ses idéaux. Il est en phase avec ce qu'il est passé défendre dans ces mêmes studios, à sa sortie de prison. Il est en phase avec l'idéal, sa vision de la vie, et il n'est pas prêt à montrer une certaine fébrilité par rapport à la trop forte puissance du pouvoir qui cherche donc à étouffer tout ce qui serait voire contradictoire. C'est ça. Alors, Vigile Awassin, vous avez suivi l'homme, vous l'avez écouté lors de l'initiative de Niki, vous l'avez écouté également ce jeudi 12 septembre. Vous voyez l'homme dans la peau d'un opposant au régime du président Patrice Talon? Il serait difficile de définir aujourd'hui ce que Sabin Sira Korogoné est. De mon point de vue, il serait difficile de le définir, d'autant que, oui, opposant, c'est sûr, il est de Niki, donc à Cotonou, à cette sortie-là. Ça n'a pas varié. Mais quand vous dites opposant, ça s'entend opposant politique. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai guetté, n'est-ce pas, que Sabin Sira Korogoné nous dise que ce creuset-là, puisque c'est comme ça qu'il a appelé, ce creuset est un creuset politique ou autre chose. Je le dis pourquoi? Je ne sais pas si MPL vous évoque en vous quelque chose. PLP? Non. MPLA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que MPLA. Oui, dans d'autres pays où voilà. MPLA évoquait la guerre en Angola. MPLA, c'est le mouvement populaire de libération de l'Angola.
C'est exactement, donc, c'est juste le Bénin qui a manqué ou l'Angola qui a manqué ici. Sinon, c'est le mouvement populaire de libération. Et donc, quand j'ai réécouté le discours, et Sabin Sira Kologoré dit, nous allons, n'est-ce pas, adapter la lutte au contexte. J'ai un peu frémi, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et on pourrait se poser la question de savoir si il a réellement les moyens de sa lutte. C'est-à-dire, oui, on va rétablir la démocratie. Ça s'entend sans doute qu'on va rétablir la démocratie par les voies démocratiques, n'est-ce pas? Mais Denis King, il est là à Cotonou. Et quand je dis Cotonou, ce n'est pas n'importe quel quartier. Le quartier où s'est tenue cette conférence, cette rencontre, oui, c'est le quartier de Kageng. C'est à moins de 500 mètres du domicile de Boni Yahi. C'est à moins de 10 mètres des allées chaudes, donc de Kageng, ces allées qui ont fumé, voilà. Les premiers 2 mai dernier. Voilà. Désormais, la place des martyrs. Enfin, je ne sais pas si ça s'est déplacé, en tout cas, c'est mal, c'est loin de là. Justement. Et donc, pour moi, c'est tout un symbole. Et il a comme décryptage à faire. C'est vrai qu'il a annoncé le mouvement qui va venir, n'est-ce pas? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mais sinon, si c'est par rapport à cette sortie, si c'est par rapport à cette sortie, si c'est par rapport à ce que j'ai vu juste là, disons, pour les initiatives, je ne parle pas seulement de Niki, j'ai l'impression que oui, les jeunes, ils avaient la volonté, ils avaient le courage, mais il leur manquait les moyens. Il leur manquait tellement de moyens que, comme Saturnin le disait, chaque fois qu'il se levait une volonté d'initiative quelque part, c'était très vite étouffé dans l'œuf. Et pour tout couronner, oui, le leader en chef des initiatives a été arrêté et une bonne raison avait été trouvée. Est-ce que c'était la bonne raison? Je n'en sais rien. Mais il a fini en prison, à la prison civile de Cotonou. Il aurait pu se ranger. Je ne sais pas s'il a eu de tentatives pour qu'il se range du côté du pouvoir, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, on constate qu'il n'a pas changé de ligne. Mais s'il n'a pas changé de ligne, s'il est toujours resté opposant, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui il a les moyens de cette lutte-là? Justement, puisque vous parlez de moyens, il a parlé des élections inclusives qu'on doit aujourd'hui encore reprendre. Est-ce que c'est pas le médecin après la mort? Les députés sont installés depuis. Et puis, on a désigné des représentants déjà dans plusieurs institutions. On dit chez moi et sans doute chez vous aussi à Ouida que l'aveugle qui vous dit qu'il va vous jeter de pierre, sans doute, il a déjà une pierre posée son pied est déjà sur la pierre et tant pis pour votre tête. Donc, s'il promet qu'il va rétablir la démocratie et que dans tous les cas, de ne pas s'en faire, qu'on ira bientôt aux élections, enfin, il n'a pas dit bientôt, mais bon. Il a parlé d'élections de ne pas s'en faire, qu'on ira aux élections. Je n'en sais rien. Je ne connais pas ses moyens, je ne sais pas sur quoi il compte. Mais si le tableau est tel que certains en conviennent, que la démocratie béninoise n'est plus celle-là qu'on a vénérée, qu'on a contemplée depuis 1990, eh bien, au moins, tout le monde est d'accord sans doute qu'il a quelque chose à faire. C'est ça. Saturnin Diassou, il parle de la reprise, pour être simple, des élections du 28 avril dernier. Il parle d'élections inclusives. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes, est-ce que Sabi Sira Korogone a les moyens d'obliger le gouvernement à faire ce que la CEDEAO n'a peut-être pas réussi à faire? Non, il ne faut pas dire Sabi Sira Korogone, parce que s'il pouvait le faire en lui et par lui seul, il ne sentira pas la nécessité de vouloir créer un creuset pour réunir les jeunes, et pas seulement les jeunes. Il a appelé tous ceux qui sont en exil, que ce soit dans la sous-région ou que ce soit à l'international, à se joindre donc à ce mouvement qui, pour lui, certainement vise le même objectif que ce qu'il serait en train de défendre ceux-là. Il sait que, certainement que devant un peuple, rien ne résiste. Devant un peuple, il n'y a pas de situation qu'on ne saurait reprendre. Il y a beau avoir un régime qui dure des décennies,
quand le peuple fâché, exaspéré se lève un jour, ce qui a cru s'installer et s'incruster pendant des décennies, pendant même après un cinquantenaire, le peuple en se levant peut renverser tout ça en une seule journée. Et c'est peut-être croyant en cette force du peuple qui se lèvera et qui fera chavirer, qui pourrait faire chavirer tout ce qu'on croyait être un acquis, qu'il en appelle à ce peuple. Donc, pas lui seul, Sabi Sira Korogone. Pas lui seul. Et n'oubliez pas que Sabi Sira Korogone, à sa sortie de prison, a initié une tournée. On n'a peut-être pas vu trop ça passer, mais est allé rencontrer certaines personnes avant de se faire sa conviction certainement de ce qu'il lui faut faire par la suite. Et quand on a ce passif, quand on a fait pris par les couloirs de prison pour avoir pris une initiative comme celle de Niki, et qu'on sort, c'est qu'on ne se jette certainement plus dans la bataille en ne prenant pas la disposition, en ne prenant pas davantage de disposition pour résister face au prochain vent qui soufflerait et qui chercherait à terrasser. Il a ses moyens, il sait certainement ce sur quoi il compte. Et n'oubliez pas que sans Sabi Sira Korogone, parce qu'il était déjà en prison, avec les événements qu'on a connus du 28 avril jusqu'au 1er et 2 mai dernier, la localité de Niki fait partie également des localités qui ont fumé comme Virgile le disait. Donc, il y avait Sabi Sira Korogone en prison, il y avait d'autres Sabi Sira Korogone en dehors des prisons, qui jouissent de la liberté, qui n'ont peut-être pas le courage de se mettre au devant des foules pour dire ok, continuons ce que l'autre avait fait et qui l'a conduit en prison, mais qui, à la moindre occasion, n'hésitait pas à faire parler d'eux et à se retrancher. Ce qui s'est passé les 1er et 2 mai dernier dans les rues de Cotonou, c'est d'autres Sabi Sira Korogone qui se sont manifestés. Mais avec la répression, on a constaté que les ardeurs se sont vite émoussées. Les ardeurs se sont vite émoussées, vous allez dire, mais ces mêmes ardeurs ont ressurgi ailleurs. Quand on parle de Tchaourou, quand on parle de Bante et autres, c'est d'autres esprits, Sabi Sira Korogone, qui se sont relevés. Parce que c'est là, ça dort. Il suffit qu'il y ait des situations qui se présentent et que les gens trouvent en eux la force d'oser pour poser des actes qui amèneront ceux qui sont en face, ceux qui pensent que oui, ils ont tout maîtrisé, qu'en principe, le feu couvre encore et pourrait prendre à tout moment. Et quand ceux-là trouvent que le leader d'hier qui est allé en prison ressort aujourd'hui, je l'ai vu faire allusion quand il rentrait dans les paroles de l'hymne national de notre pays, je l'ai écouté, faire allusion, faire appel à des éléments qui ne laissent pas insensible le Béninois, qui rappellent au Béninois son passé, qui rappellent au Béninois les défis qui sont les siens aujourd'hui. Peut-être que ça prendra, peut-être que ça ne prendra pas. Ce qui est sûr, l'ordre qui a été installé depuis peu veillera à ce que l'esprit Sabi Sira Korogone, qui a résisté à la prison, ne fasse plus d'émulation. Si il trouve les moyens d'y parvenir, tant mieux. Mais s'il ne trouve pas les moyens, et que ce que Sabi Sira Korogone appelle arrive à dompter la peur, à vaincre la peur et à s'organiser d'une certaine manière, on observera. Ce qui est sûr, nous sommes dans un pays qui nous appartient à tous. Il y a des cadres qui ont été tracés de façon législative et vous êtes punis en fonction des actes que vous poserez. Vigile Avancé le dit. Il ne manque pas de dire qu'il va adapter le combat, qu'il va adapter la lutte au contexte. Voilà. Alors, Joël, dites-nous, vous avez écouté ce discours, nous revenons dans le fond du discours, puisqu'il a parlé des élections législatives qu'il faut reprendre, il faut des élections inclusives, dit-il. Il a également parlé de la démocratie, de restaurer notre état de droit. Est-ce que vous voyez Sabi Sira Korogone, là où je veux parler de l'ancien président Boniaï, le président Soglo, je veux parler de qui encore, des organisations internationales de défense des droits de l'homme, là où ceux-là ont abandonné le combat. Est-ce que vous voyez un Sabi Sira Korogone aplanir cette montagne qui se présente devant lui? Monsieur Korogone, sans doute, il sait qu'il est un héritier de ceux qui ont vécu, ceux-là qui sont les pères fondateurs de la démocratie. Et que dans sa génération de jeunes, qu'il est
forcément un associé de ceux-là qui vivent depuis une trentaine d'années dans un régime démocratique. Et il sait aussi, surtout que lui, Korogoné, il est forcément la providence de ceux-là qui vont venir. Et quand vous vous positionnez au milieu donc de ces deux phases, de ces deux segments, vous n'avez pas de choix que si votre conviction, vous dites la loi à suivre, la démarche à suivre, de travailler à construire, à préserver et à défendre, même au prix de votre sang, ce qui vous semble être l'idéal. Et l'idéal ici, selon M. Sira Korogoné, c'est cette démocratie qui est en marche au Bénin depuis une trentaine d'années, qui exige que actuellement il faut absolument reprendre les élections législatives certainement inclusives. Il sait de quoi il parle. C'est vrai, la CE2 n'a pas réussi à infléchir la position du pouvoir de Cotonou. C'est vrai que la pression de cette communauté scientifique légalement n'a pas réussi à infléchir cette position du pouvoir de Cotonou. C'est vrai aussi qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents, mais qui n'ont pas quand même réussi à un peu perforer ce système, cette forteresse aujourd'hui, la rupture, qui a également un idéal qu'elle poursuit. Mais nous voyons maintenant un jeune qui s'élève, qui fait l'effort donc d'émerger en surface pour devenir du monde. Et quand vous vous posez la question de savoir, est-ce que M. Sira Korogoné a les moyens aujourd'hui pour inverser la tendance? Je vous ramène dans le fond du discours que lui-même a prononcé hier. Les moyens dont il dispose, faites attention à ce qu'il dit. Il dit que les aînés ont fait le combat de leur époque et qu'actuellement, il revient à la jeunesse d'assumer son statut, de lutter pour que la restauration puisse être une restauration effective. Et qu'est-ce qu'il dit premièrement? Il invite les jeunes à venir s'associer à lui pour aller former les cellules de base. C'est pour moi le moyen essentiel sur lequel le personnage Sira Korogoné veut surfer pour arriver à haranguer davantage cette masse de jeunes, cette population de jeunes. Vous savez, aujourd'hui, le Bénin, nous sommes à près de 65% de jeunes dans notre population. Et parmi cette population, actuellement, allez interroger le taux de chômage au Bénin, allez interroger le taux de sous-emploi, qui est de l'ordre de 112%. Donc, ce sont des éléments qu'il convoque dans son discours. Il joue comme ça sur la psychologie donc, de cette jeunesse-là. Parce que lorsque vous êtes frustré, vous êtes blessé, on vous rappelle les supplices qu'on vous fait subir, on vous rappelle les problèmes auxquels vous êtes confrontés, on vous rappelle les faits qui choquent votre raison d'être en tant qu'humain, vous n'avez pas de choix. Et croyez-moi, sur 10 cas dans 10 cas, 9 cas ont certainement marché. Dans beaucoup de pays qui sont en crise, c'est sûrement sur ces éléments qu'on surfe habituellement pour que la mayonnaise puisse prendre. Donc, M. Sira Korogoné, je pense qu'il a sans doute, au cours de 8 mois passés en prison, il a certainement fait un travail de réflexion. Peut-être qu'il a écrit un livre parce que vous savez, la prison c'est le meilleur endroit où on peut écrire, on peut bien réfléchir. Donc, il a certainement écrit un livre, il a certainement pris le temps de la réflexion et il s'est doté certainement d'une approche méthodologique plus raffinée. Et parce que lorsque il annonce les cellules de base pour travailler cette jeunesse-là, c'est sûr que, premier fait, il a fait un constat. On vous dira que la science part toujours des constats. Il fait le constat, à savoir, 30 ans après, les jeunes qui doivent faire la lutte de la démocratie n'ont pas été formés pour faire la lutte. Les jeunes ne comprennent rien de la démocratie. Pour eux, voilà donc des héritiers qui ont aujourd'hui 30 ans, qui n'ont jamais connu ce qui c'est que la dictature, qui n'ont pas été amenés à cette banane, qui n'ont pas été torturés, qui n'ont pas été châtiés, qui n'ont pas été humiliés, et qui se comportent comme si on était dans un monde où tout marche bien, et qui n'ont aucune âme aujourd'hui pour faire face à tout système d'oppression. Donc il fait d'abord ce constat. Et pour pouvoir mener la lutte, il sait que lui seul, en tant que personne, il ne peut pas y aller. Donc ce qu'il faut faire premièrement, selon M. Sira Korogoné, en tout cas c'est ce que je décèle dans ce qu'il a dit, c'est de commencer déjà par faire un travail psychologique, de lavage de cerveau, de ces jeunes-là qui n'ont pas été aguerris suffisamment, qui n'ont pas été formés suffisamment à la chose de l'État, à défendre la patrie.
Donc, à travers ces réseaux de communication, les tournées qu'il va faire, les discussions qu'il va donc mettre sur pied, je pense que si, un peu comme Saturnin le disait, d'autres esprits somnolent encore, peut-être à Tchaourou, peut-être à Savet, peut-être à Lokossa, peut-être à Tiémé, peut-être à Diakotomé, voilà, vous pouvez encore citer d'autres communes. Cette tournée-là, avec ce travail psychologique, lui permettra certainement de réussir à avoir avec lui les autres ont échoué. D'autres jeunes. Vigile Arwansé, Sabi Sira Korogone, est-ce qu'il ne passera pas enfin pour un poète incompris, lui qui lance un appel à des jeunes? Il y a Joël qui citait tout à l'heure les jeunes de toutes les communes du Bénin. Est-ce que ceux-là aujourd'hui, découragés des acteurs politiques, est-ce qu'ils vont répondre à cette invitation-là? Est-ce que vous voyez la mayonnaise prendre de ce côté? Ben, tout dépend des méthodes qu'il va utiliser, lui et ses proches collaborateurs. Oui, ses proches collaborateurs, ceux qui ont pris l'initiative, n'est-ce pas, de créer le MPL. Hein. Tout dépend de ce qu'ils vont utiliser comme méthode. Quand je parlais de moyens tantôt, je peux répondre à la question moi-même, à savoir que le premier moyen, c'est Sabi Sira Korogone lui-même déjà, aujourd'hui. À savoir que c'est un revenant de prison. Hein? C'est un revenant de prison, donc il apparaît comme un symbole de courage à une jeunesse qui souffre, les mots qu'il a cités, les mots qui lui ont valu donc ces affres qu'il a souffert jusqu'à la prison. Donc, il apparaît comme quelqu'un qui fait preuve de courage. Il a été en prison, mais il n'a pas peur d'y retourner. Et ça, je ne sais pas si vous voyez l'élément psychologique pour la jeunesse. Enfin, c'est une jeunesse normale, je dirais, en principe, mais c'est pourquoi je parle de méthode qu'il va utiliser. Donc, tout dépendra, n'est-ce pas, de quel langage il va utiliser à sa cible, à ses cibles, n'est-ce pas? Et bon, ça également, c'est une question de ressources. Plusieurs de ceux qui l'ont accompagné entre-temps sont aujourd'hui en prison pour avoir dit ceci. Pas tous. Moi, j'étais dans l'hôtel où ça s'est déroulé, cette réunion, cette rencontre. J'ai vu un certain nombre de personnes là. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient tous goûté aux délices de la prison. Mais il y a une vague de jeunes qui a été libérée dernièrement. J'en ai vu qui ont été arrêtés en avril dernier, mais qui ont été libérés il y a moins de 10 jours. Oui, mais même dans ceux qui ont été libérés, il y a beaucoup d'abus. Il y a des gens qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils se retrouvaient là dans les manifestations, alors que c'est leur père qui lui a demandé d'aller lui acheter de l'aspirine ou je ne sais pas, à la pharmacie. Et des gens ont été pris comme ça et ont fait des jours, des mois en prison. Même des vendeurs de ceux qu'on appelle les babas traditionnellement là, ont été également pris, mais libérés également récemment. Okay. Exactement. Donc, oui, c'est surtout ceux-là qui ont été libérés, mais ceux qui sont reconnus comme meneurs. Dans tout ça, dans tous les cas, je parlais donc de lui-même comme moyen parce qu'il apparaîtra comme le symbole de ce que si vous vous engagez dans une pareille lutte, vous ne devez pas avoir peur de la prison, vous ne devez pas avoir peur de ceci ou de cela. Donc, c'est très important. Et sans doute, ces vis-à-vis aussi le comprennent et ils ne manqueront pas de lui créer plus de difficultés, de mon point de vue. Ils ne manqueront pas de lui créer plus de difficultés qu'ils ne lui en ont déjà créé. Vous suivez mon regard. Donc, encore une fois, ça pose le problème de moyens. Est-ce que Sabi Sira Korogone est prêt à payer le prix? Est-ce que ces lieutenants, ceux qui sont engagés autour de lui dans cette action, dans cet idéal, sont prêts à payer le prix? Je ne sais pas. Quand j'ai vu les mouvements, les premières initiatives s'étioler aussi facilement, je n'en sais rien. Mais on peut dire qu'ils ont eu 4 mois, si je ne compte pas les 8 mois de prison, ils ont eu environ 3-4 mois pour se préparer. Est-ce que ça suffit? Est-ce que... Déjà avec cette sortie du 12 septembre dernier, là, je n'en sais rien. Ça, ce n'est qu'un jeu de calendrier. Septembre, c'est facile à faire, mais ça ne fait pas de vous non, forcément, ça ne dit pas que vous êtes prêt. Parce que il ne faut pas oublier non plus,
le pouvoir Patrice Talon qui s'est réveillé très tôt, très méthodique, très planificateur, a sans doute vu venir tout ça et a anticipé. Je ne dis pas que Samir Sira Korogoné va échouer, je n'en sais rien, mais la tâche ne sera pas facile et ça clignote déjà ainsi, de mon point de vue. Saturnin Diassou, dites-nous, vous qui voyez un peu en tout cas ce que défend Samir Sira Korogoné, défend l'état de droit, défend l'avenir des jeunes, est-ce que vous pensez que la tâche lui sera véritablement facile lorsqu'on connaît aujourd'hui l'arsenal juridique, les lois, les tests qu'il y a aujourd'hui en vigueur, ou déjà même avec la sortie d'hier, on peut déjà l'interpeller pour l'écouter? L'arsenal juridique actuel a été élaboré pour que la tâche ne soit pas facile. Brigitte Avancé parlait déjà du pouvoir qui a été méthodique, qui a préparé de loin sa répression, parce qu'il savait déjà que les idées qu'il a implémentées, le contrôle qu'il veut faire des mouvements de la liberté des Béninois, de leur possibilité à réagir, à riposter quand ils poseraient une action qui ne serait pas appréciée, connaissant les velléités de cette société dans laquelle nous trouvons, a de loin planifié. Donc tout ça pour que ce ne soit pas facile. L'Assemblée nationale, le code pénal, tout ce qui va avec les grèves qui ont été ramenées à 10 jours par an. Personne n'a pris un juste là. Plus personne ne va en grève. Mais la CSTB a pris une journée, il me semble. Et qui n'a pas marché. Et qui n'a pas marché justement. Les magistrats qui se sont retrouvés dans ces conditions-là, avec le Conseil supérieur de la magistrature, qui pourra le Conseil de discipline, qui pourrait s'occuper de vous au cas où vous prendrez un acte qui irait en faveur de ceux-là qui sont appelés adversaires politiques, qui luttent contre le pouvoir actuel. L'UNAMA qui n'existe pratiquement plus. Mais la société civile non plus. Quel est devenu notre cher ami? Et c'est justement pourquoi je demande, avec l'environnement, dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'il peut faire? On dit une hirondelle ne fait pas le printemps. Non, ne pensez pas que ce que dit Samir Sira Korogoné, il est le seul à le penser. Il est peut-être l'un des rares à le dire. Mais n'est pas le seul à le penser. Aujourd'hui, les autres ne sont pas prêts à payer le prix, justement. Non, quand vous rentrez dans le rang même de ceux qui affichent un soutien hypocrite au pouvoir, je le dis ainsi, et vous les écoutez, vous écoutez leur déception quand ils vous parlent. Et eux aussi, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas fiers de ce qui se fait. Mais bon, parce qu'ils ont peut-être, qu'ils m'excusent le terme, le ventre plus gros. On dit souvent les yeux plus gros que le ventre, c'est ça, maman. Oui, mais ils peuvent aussi, ça peut être qu'ils n'ont pas d'alternative en face. Non, c'est l'audace qui leur manque en réalité. Il y a leurs intérêts personnels là, et cette audace qui leur manque pour qu'ils puissent faire le pas. Parce que le pouvoir actuel tient beaucoup par plusieurs moyens. Il y a la voie répressive qui est là. On va fouiller dans vos dossiers par le passé. Vous avez géré ceci, vous avez géré ça. C'est là, on met ça en pièce, en pièce de rechange, en tout cas, en pièce de chantage, pour ainsi dire. Vous montrez pour dire, attention, le Châtineau, vous avez pris par ici, je vous tiens, je touche le bois. Si jamais vous réagissez comme ceci, vous l'aurez. Donc, quand on découvre qu'on est cerné de tous côtés, et on sait qu'on ne peut pas agir, on dit, bon, on est obligé de se taire, vous allez maugréer, vous allez grogner et tout ça, mais ça va rester, comme on le dirait à Porte-Nouveau, vous coudre, ça va rester dans votre... Vous n'allez jamais sortir. Le chien rêvé, c'est ça. Ça restera dans votre fond, vous ne sauriez le sortir. Donc, Samir Sira Korogoné, il dit ce que beaucoup pensent. Et beaucoup qui n'osent pas le dire attendent que, bon, la situation soit favorable. L'effet déclencheur. Pour y aller, parce que moi je l'ai toujours dit, et le pouvoir, c'est sûr que le gouvernement actuel le sait, le président de la République par excellence, que si demain, on ne lui souhaite pas pour le bonheur de ce pays-là, pour tout ce que nous vivons, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, on ne lui souhaite pas à Patrice Talon que ça basculait. Tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui, qui disent nous vous soutenons, tout ça là, automatiquement ils vont tirer leur épingle du jeu, à défaut d'aller en exil pour se faire oublier. On va commencer par dire, on le lui dit, mais il n'écoute pas. Joël Tchogwe, est-ce que le combat mérite encore d'être mené? Le combat de la vérité en démocratie est un combat perpétuel.
Et la question de savoir si elle mérite d'être, s'il mérite cependant donc du combat d'être mené, ne devrait même pas se poser. Mais au Bénin, encore une fois, on a une génération de jeunes en majorité qui se comportent comme des héritiers passifs qui ne peuvent pas prendre soin de l'héritage et conséquences. Quand un homme providentiel surgit de nulle part et agit, ils ne savent pas par quels moyens émerger en surface et le contenir. Et c'est ça que nous vivons actuellement au pays. Vigile Avancé, c'est déjà la fin de cette émission. Merci en tout cas à vous pour votre analyse. Merci à Saturne Dessou. Merci également à Joël Tchogui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. À la semaine prochaine pour d'autres numéros d'infos, enfin pas d'infos décalées, de l'intégrale. Il est vrai,